question du 28 octobre. Qu'ai-je fait pour lui? Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères. Matthieu 13, versets 31 et 32. Comme le dit John Scott, Nicolas n'était qu'un adolescent lorsque lui et 5 camarades d'école ont créé un groupe de prière. Ils l'ont appelé l'ordre du grain de moutarde. Leur principale mission était de porter l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Leur devise: personne ne vit pour lui-même. Pendant ses années universitaires, Nicolas, cédant à la pression familiale, a choisi d'étudier le droit à l'université de Wittenberg. Dès qu'il a obtenu son diplôme en 1719, il a affronté sa première grande épreuve. Les nobles de l'époque faisaient visiter les grandes villes d'Europe aux jeunes diplômés. L'objectif était que ces jeunes hommes deviennent des hommes du monde. Nicolas a clairement fait connaître sa position. Si le but de ce voyage est de faire de moi un homme du monde, je vous assure que vous gaspillerez votre argent, car c'est la volonté de Dieu que je ne vive que pour Jésus-Christ, a-t-il déclaré. Et il a vécu pour Jésus-Christ, car le comte Nicolas Ludwig von Zinzendorf a honoré ce qui, selon John Scott, était son infaillible, inébranlable et enveloppante dévotion à l'agneau de Dieu. Je n'ai qu'une seule passion, déclarait Nicolas. C'est lui, seulement lui. Une passion qui a commencé très tôt dans sa vie, puis s'est approfondie lorsque, lors d'une visite à Düsseldorf, il a vu pour la première fois Lindsay Homo, voici l'homme, de l'italien Domenico Fetti. Le tableau montre le Christ au moment où Pilate le présente devant la foule, après l'avoir fait flageller avec la couronne d'épines et la robe pourpre. L'histoire raconte que le jeune Nicolas a regardé le visage du Christ, d'un air absorbé, en lisant les mots écrits au bas du tableau. J'ai souffert cela pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Dans les années qui ont suivi, Zinzendorf a utilisé ses richesses pour la prédication de l'évangile. Son travail était d'une telle portée que, selon Ruth Tucker, personne au XVIIIe siècle n'a apporté une plus grande contribution que lui à ce qui allait devenir plus tard les sociétés missionnaires. Peu après avoir lu l'histoire du comte Zinzendorf, je me suis souvenu du cantique. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Et mes louanges numéro 237. Je ne peux m'empêcher de me demander, qu'ai-je fait moi pour le Christ? Prière. Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas fait grand-chose pour toi. Mais aujourd'hui, je veux te donner ma vie et te dire que tu peux l'utiliser selon ta volonté et pour ta gloire. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.